Il est intitulé La joie de donner. Dis avec moi, la joie de donner. La joie de donner. Parle fortement, la joie de donner. La joie de donner. Alléluia. Ok. Merci Saint-Esprit. Bénis ce temps de parole au nom de Jésus. Rapidement, prenons deux références bibliques. Actes chapitre 20, verset 35. Dieu bénit ta dîme au nom de Jésus. Acclamons Jésus pour la vie de votre maman qui a fait un effort d'être là aujourd'hui. Ce n'était pas évident, mais notre Seigneur gagne toujours. Actes chapitre 20, verset 35. Et puis Luc, chapitre 6, verset 38. On peut lire ensemble? On peut lire ensemble? Non, vous n'êtes pas encore prêts pour la lecture. Ici, nos premières lectures, là, on se tient debout. Donc, quand je te pose la question, que tu as assez, quand il me dit que tu n'es pas encore prêt, et puis je suis obligé de faire de patienter. Alors, rapidement, Acte 20, verset 35. Répétez avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Lisons Luc chapitre 6, verset 38. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Plus de bonheur. Luc 6, verset 38. Encore répète ensemble. L'homme de qui était... Excusez, je suis allé en Luc chapitre 8. 6, verset 38. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Oh Seigneur, merci pour ton esprit qui est là, qui fait tomber les écailles de nos yeux. Merci de nous bénir dans le nom de Jésus. Amen. Donne-moi un bon amen. Sois béni. Alors, sois-toi, s'il te plaît. Jesus. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Les montagnes dans tout Jérusalem, ainsi l'Éternel entourait son peuple. Les montagnes dans tout Jérusalem, ainsi l'Éternel entourait son peuple. Oh, oh, Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Amen. Jérusalem. Amen. La joie de donner. Le cœur reçoit le sang. Mais si le cœur refuse de donner du sang aux membres supérieurs, aux membres inférieurs,
Amen. On sera comment? On sera foutu. La mort sera comment? Notre partage. Après plusieurs luttes, c'est évident qu'on soit enterré. Amen. Le rôle du cœur, c'est de faire quoi? C'est de recevoir le sang et de faire quoi? De donner le sang. Si le cœur se contente uniquement de recevoir sans donner, il va avoir un dysfonctionnement au niveau de quoi? De notre organisme. Je parle à quelqu'un en ce lieu. La vie est faite ainsi. Amen. Je reçois du nord, je reçois du sud, je reçois de l'est, je reçois de l'ouest. Je dois être capable également de donner. Si je refuse de donner, il me sera difficile de continuer de faire quoi? De recevoir. Quel est le problème avec le lac? Un lac qui reçoit de l'eau n'arrive pas à faire quoi? À faire couler l'eau. N'est-ce pas? Jésus n'a pas dit des lacs d'eau vive couleront de votre sein. En Jean chapitre 7. Mais il parle des fleuves d'eau vive qui couleront de notre sein. Pourquoi? Parce que le fleuve reçoit de l'eau. Et il fait quoi? Il donne un retour. Parce que le lac refuse de donner. À un moment donné, le lac dégage une mauvaise odeur. Il est sale. Amen. On n'a pas le courage de faire quoi? De venir abreuver notre soif. Au pied de quoi? Au pied de lac. Mais on est enthousiasmé, on est encouragé à aller au bord du fleuve. Parce que là-bas l'eau est pure. Pourquoi? Parce que le fleuve laisse continuellement l'eau passer. Quelqu'un me suit? Toute personne qui reçoit, mais qui refuse de donner, ne connaîtra jamais la joie. Jamais la personne connaîtra la joie. Il y a une joie à donner. Ce n'est pas uniquement l'argent qu'on peut donner. Amen. Retiens qu'il y a une joie à donner. Et la Bible dit dans le livre de Actes chapitre 20 verset 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Paul dit, entre celui qui donne et celui qui reçoit, celui qui connaîtra le bonheur, ce n'est pas celui qui reçoit. Celui qui connaîtra le bonheur, d'après Paul, c'est celui qui fait quoi? Qui donne. Et Jésus renchérit ses propos. Donnez, et il vous sera donné. En d'autres termes, le contraire. Retenez, et on retiendra quoi? Vos bénédictions. On versera dans votre sein une bonne mesure. Elle sera secouée. Amen. Mais malgré le fait que cette mesure sera secouée, on continuera de donner au point où il y aura débordement. Pourquoi des hommes et des femmes n'arrivent pas à vivre le débordement? Parce qu'ils ont arrêté de donner. Pourquoi des personnes n'arrivent pas à connaître le débordement dans la grâce de Dieu? Parce qu'ils sont
fatigués de donner de leur temps, fatigués de donner de leurs ressources, fatigués de donner de tout ce qu'ils sont de plus glorieux. Plusieurs ont été déçus, plusieurs ont été blessés. J'ai donné mon cœur à Is, il m'a poignardé. J'ai donné mon cœur à telle personne, elle a été capable de me vilipender. Je décide maintenant de me résigner. J'ai fait du bien aux enfants des autres. Aujourd'hui, je suis lésé. Je refuse de venir en aide. Et quand tu prends cette posture, la Bible dit, la mesure de bénédiction que tu dois recevoir de la part de Dieu ne sera jamais débordante. J'ai donné de mon temps à Dieu. J'ai donné de mes ressources à l'église. Mais les hommes à l'église m'ont découragé. Je ne peux plus continuer ici. Et la Bible dit, il y a une joie très grande à donner. Amen. En tant que parent, quand je me réveille le matin et puis je constate par la grâce de Dieu que toutes les charges de la maison ont été déjà gérées, les habits des enfants ont été déjà payés, les cadeaux des tout petits ont été déjà payés, les factures ont été payées. Amen. La nourriture est déjà carrée de la semaine. J'ai une quoi? J'ai une grande satisfaction. Pendant que les autres, amen, peut-être ont des jouets, ont des habits neufs, et que moi je n'ai pas d'habits neufs. En tant que parent, je suis comment? Je suis pleinement dans la joie. Pourquoi? Parce que je viens de donner à qui? Aux personnes qui sont proches de moi. Il y a une grande joie à donner. Et cette joie, les gens autour de toi ne peuvent pas expliquer ça. Jésus dit, parlant des talents, quelqu'un avait 5 talents, n'est-ce pas? Il a multiplié, oui ou non? Il a multiplié, il s'est retrouvé combien de talents? 10 talents. Un autre avait combien de talents? 2 talents. Il a multiplié, il s'est retrouvé combien de talents? 4 talents. L'autre avait 1 talent, il a fait quoi? Il a enterré. Amen. Jésus a fait quoi? Jésus a déclaré une parole contre la vie de cette personne et il a dit quoi? On donnera à celui qui a. Amen. Celui, amen, qui n'a pas, on arrachera ce qu'il a et on donnera à l'autre. Est-ce que tu te poses souvent des questions? Amen. Il y a des gens, on se dit qu'ils ont déjà réussi dans la vie. On se dit qu'ils ont déjà l'argent. Mais le gouvernement fait quoi? Le gouvernement continue de leur donner de l'argent. Amen. Des ministres même se déplacent pour aller à leur spectacle et puis ils font quoi? Ils leur donnent de l'argent. Mais lui, il a déjà voiture, il a déjà maison, il a déjà tout. Pourquoi ces autorités se déplacent pour aller leur donner de l'argent? Enfin, c'est un principe qui est établi. Amen. On donnera à celui qui a. Celui qui dit il n'a pas, ce qu'il a, on va arracher ça. Et puis on va donner à qui? À l'autre. Amen. Amen. Ces personnes à qui on continue de donner, c'est parce que les talents que ces personnes ont continuent toujours de faire quoi? Continuent toujours de faire du bien aux populations. Même s'il y a les pauvres, on s'en fout des pauvres. Mais ceux-là, ils ont des talents. Ils ont multiplié les talents. Ils ont excellé dans le domaine. Ils chantent. Ce sont des artistes. Ce sont des hommes de la culture. Ce sont des hommes de Dieu. Ils continuent de faire montre de leurs talents. Alors, le principe est établi.
l'argent viendra toujours dans leur vie. Quelqu'un me suit? Maintenant, les autres là, qui se disent qu'ils sont pauvres, amen, ils n'ont rien là. Le peu qu'ils ont, Dieu va prendre ça et il va donner à celui qui en a. Oh, 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 s'il te plaît, ouvre ton cœur et comprends que la récompense est réservée uniquement à la personne qui donne. Dis avec moi, la récompense est réservée uniquement à la personne qui donne. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus sur tous mes cieux? Amen. Écoute très bien. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, si tu mets ce principe en pratique, tu seras récompensé. Quelqu'un me suit? Nous sommes en période de fête de fin d'année. Il y a des mystiques qui sont en train d'organiser des arbres géants de Noël. Il y a des gens qui vont passer dans des endroits, orphelinats, amen, maternité, pour distribuer des vivres et non-vivres. Il y a des gens qui vont passer dans des quartiers qui ne connaissent pas Dieu, qui vont distribuer la nourriture. C'est un principe qui a été établi par Dieu. Même si ces personnes sont mauvaises, ce principe va s'appliquer à elles. Un principe est une clé. C'est une loi fondamentale. Que tu sois au nord, tu appliques ça, ça marche. Que tu sois au sud, tu appliques ça, ça marche. Comme on trouve le sel en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, il y a le sel. Ici, on parle de la lumière. Au Japon également, il y a la lumière. Il y a des principes qui sont déjà établis par Dieu. Et écoutez ce que Dieu dit. Un païen peut vivre mal. Il va avoir beaucoup d'argent. Il peut faire des pactes avec le diable. Il va avoir beaucoup d'argent. Amen. Il peut même décider de tuer. Il devient le boucantier du quartier. Et puis il distribue l'argent. Il y a d'autres même sur des réseaux sociaux qui se retrouvent dans des voitures. Et puis ils prennent des billets de banque. Ils font quoi? Ils jettent ça dehors. Et je vois des élèves en train de faire quoi? De se battre pour faire quoi? Pour ramasser ces billets de banque. Amen. Pourquoi Dieu peut permettre cela? Oh, je vais aider quelqu'un. Je vais t'aider. Prends Proverbe chapitre 10, le verset 22. Proverbe 10, verset 22. Alors rapidement. Proverbe 10, verset 22. Sharakara Jesus. Merci Saint-Esprit. Écoutez. C'est la bénédiction. Répète avec moi. C'est la bénédiction. De qui enrichit? Je n'ai pas bien entendu. De qui enrichit? Tout le monde. De qui enrichit? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Écoute-moi. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'es pas béni. Tu peux donner en tant que païen aux autres. Amen. Et puis avoir des entrées financières. Mais tu n'as pas reçu la bénédiction de Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel uniquement qui enrichit. La bénédiction de l'Éternel ne veut pas dire que tu as beaucoup d'argent. Amen. L'essentiel que Dieu m'a donné, je vis épanoui. Amen. Il n'y a pas de fous dans ma maison. Il n'y a pas de personnes dépressives dans ma maison. Mais tu vas fouiller à côté le plus riche du quartier. Amen. Celui peut-être qui a déposé des immeubles dans ce quartier-là. Son enfant est comment? Son enfant est en train de se promener dans le quartier. Il marche comment? Il marche comme un fou. La salive coule. Je rencontre d'autres mères dans le quartier. Et quand je pense à mes parents, je comprends effectivement que c'est la bénédiction de l'Éternel uniquement qui enrichit. Amen. On te dit, c'est lui là qui a déposé telle maison ici.
Lui là, il travaille ici. Il a de fortes centrales financières. Il est en contact avec les grands. Il peut se taper les voyages qu'il veut. Il peut se taper les terrains qu'il veut. Ce qu'il veut manger aujourd'hui, il est capable de faire sortir cela. Mais quand tu regardes dans sa maison, son enfant va mal. Quand tu rentres dans sa vie, il n'a pas la paix. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont l'argent, mais qui ne donnent pas la nuit? Tu sais comment ils font pour dormir, Sandrine? Ils prennent de quoi? Des drogues. Pendant que toi, tu te reposes la nuit, là, eux ne dorment pas. Il y a un monsieur ici à Yopougon qui a construit de grands immeubles dans plusieurs quartiers de Yopougon. Mais si on te dit là où il dort, c'est terrible. Il dort dans une maison insalubre. Amen. Quelqu'un me suit? Il dort dans une maison qu'on appelle Sikobois. Parce que le médicament qu'il a fait pour devenir riche, là, on lui a dit qu'il ne doit pas habiter dans une vraie maison. Il peut construire de belles maisons, les gens vont habiter. Mais lui-même, il n'a pas le droit de faire quoi? D'habiter une vraie maison. Ça, c'est pas la bénédiction de l'Éternel. C'est pourquoi n'enviez pas les gens qui jettent l'argent dehors. N'enviez pas les plus riches. Lui, il a son papa à l'argent, ne l'enviez pas. Est-ce que vous connaissez les réalités de son papa? Peut-être il vend la drogue. Amen. La seule bénédiction qui enrichit, c'est la bénédiction de l'Éternel. Ils ont l'argent, mais ils ont toutes sortes de maladies incurables. Leurs maladies là, même quand ils vont aux États-Unis, ils vont en Europe, il n'y a pas de solution pour eux. Ils ont l'argent et ils s'asseyent, ils réfléchissent. Demain je vais mourir. Quand je regarde derrière moi, celui qui doit me remplacer, c'est un insensé. Un fils insensé qui est toujours en train de faire le portage, en train de courir dans tous les sens, en train de vivre mal, et puis il pleure. À quoi ça sert d'avoir beaucoup d'argent si après ma mort, personne n'est susceptible de faire quoi? De multiplier cela, de garder cela pour plusieurs générations. Mais quand toi, l'argent que tu l'as obtenu dignement, en travaillant, en étant excellent, en étant fidèle dans le peu que Dieu te donne, c'est accompagné de la bénédiction de l'Éternel. Le Seigneur te préserve, le Seigneur te garde, il garde ta maison, il garde tes enfants. Et recherchez la bénédiction de l'Éternel. Recherchez-la. Elle seule est capable de changer votre vie à tous égards dans le nom de Jésus. Si c'est de toi que je parle, donne-moi un bon amen. Alléluia. Alléluia. Qui veut cette bénédiction de l'Éternel? Ok. Répète avec moi. La prospérité est d'abord spirituelle. Quand on dit prospérité, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent. La prospérité, en d'autres termes, c'est l'avancée, c'est la progression dans tous les domaines de ta vie. Il faudrait que tes finances puissent faire quoi? Aller de l'avant. Mais il faut retenir que c'est d'abord comment? Spirituel. Donc si tu négliges le volet spirituel et puis tu veux être prospère, ça ne sera jamais possible. Dieu a créé quoi d'abord? Les cieux, n'est-ce pas? Après il a créé quoi? La terre. Il avait dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc la prospérité que tu recherches, amen, il faut savoir qu'elle est spirituelle. Maintenant dans le monde
spirituel, il y a deux voies. Il y a la voix de Dieu, le véritable, celui que nous prions en ce lieu, et il y a la voix du diable. Toute prospérité sur cette terre est soutenue par l'une des voies. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, s'il n'est pas en Christ Jésus, sa prospérité financière est soutenue par la voie démoniaque dans le monde spirituel. Maintenant, vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous voulez avoir beaucoup d'argent, vous voulez prospérer, vous voulez aller de l'avant, vous voulez voir Dieu, vous faire connaître la multiplication à tous égards. Il y a des principes avec lesquels vous ne devez pas jouer. Si vous négligez le volet spirituel, vous n'êtes pas candidat à cette prospérité de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Si tu négliges le volet spirituel, la fidélité, la diligence, l'excellence, amen, les sacrifices, amen, les bonnes motivations, si tu négliges ces points qui sont soutenus par la parole de Dieu, alors tu n'es pas candidat à la prospérité selon Dieu. Dieu te posera la question. Pourquoi? Pourquoi tu veux prospérer? Pourquoi tu veux que ton argent augmente? Pourquoi tu veux aller de l'avant? Si tes motivations ne sont pas pures, les intentions de ton cœur ne sont pas pures, alors Dieu ne pourra pas agir pleinement dans ta vie. Il y a des gens que Dieu a bloqués à ce niveau de leur vie financièrement parlant. Amen. Parce que Dieu sait que c'est dans cet état-là, ces personnes peuvent vivre la sanctification. Les gens vont avoir beaucoup d'argent. Le vrai comportement caché qui avait été arrêté et placé dans les placards, ça va sortir des placards. Ils vont aligner les filles dans les bars, dans les boîtes de nuit. J'ai dit, comme je connais qui tu es là, pour le moment là, débrouille-toi avec ça. Seigneur, non, je veux faire tel projet, je veux soutenir ton œuvre. Dieu dit, je connais ton cœur. Toi, tu es sûr que si tu te donnes un peu là, tu as donné à l'église. Pour le moment, il faut t'asseoir. Il faut venir Bible à l'église. Il faut venir stylo. Il faut venir un cahier. Mon serviteur va t'enseigner. Quand je vais voir que tu es mature, je vais pouvoir te donner les grosses sommes. Mais tant que je ne vais pas voir ça, continue de t'asseoir. Seigneur, à cause de ça, je ne viens plus à l'église. Il ne faut plus venir. Tu ne viens pas à l'église à cause de moi. C'est Dieu qui te parle. Tu ne viens pas à l'église à cause de moi. C'est pour ton propre bien. Comme tu dis, tu ne viens pas à l'église là, qu'est-ce qui va se passer? Les démons aussi vont aller faire quoi? Vont aller t'attaquer. Et puis tu es pourchassé. Je parle à quelqu'un en ce lieu. Aujourd'hui, je parle de la joie de donner. Mais la joie de donner n'est pas le seul principe qui te conduit dans la prospérité. Je parle à quelqu'un en ce lieu. On peut parler de l'excellence dans ton travail, de la diligence, de la fidélité dans le peu, de la fidélité dans le bien de l'autre. Amen. On peut parler de sacrifice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais en ce jour, je me concentre sur la joie de donner, un principe fondamental pour ta prospérité. Que Dieu manifeste cela dans la vie de quelqu'un en ce lieu dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Amen. Alors rapidement, prenons Ecclésiaste chapitre 11, verset 1 au verset 6. Ecclésiaste chapitre 11, verset 1 au verset 6. Écoute bien. Ce que Ecclésiaste, en son temps, considéré comme l'homme le plus sage. En son temps, considéré comme l'homme le plus riche. Et jusqu'à présent, il n'y a pas un président
qui peut égaler Ecclésiaste. Ecclésiaste, ça c'est Salomon. En matière de richesse. Tous les riches du monde que vous connaissez sur cette terre, leur richesse ne peut pas être comparable à la richesse que Dieu a donnée à Salomon. Amen. L'une des choses qui a caractérisé Salomon, c'est quoi? Dis avec moi, la sagesse. Donc tu ne peux pas désirer la prospérité, la richesse et négliger quoi? La sagesse. Je vous ai dit, il y a plusieurs clés qui rentrent en ligne de compte. Mais aujourd'hui, je me concentre sur la joie de faire quoi? De donner. Ecclésiaste chapitre 11, verset 1 jusqu'au verset 6. Écoute ce qu'il dit. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Ecclésiaste dit, il y a un temps pour donner, il y a un temps pour semer, il y a un temps pour mettre en terre, mais il y a un autre temps où nous allons recevoir, où nous allons moissonner, où nous allons récolter. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Verset 2. Donne-en une part à 7. Répète avec moi. Donne-en une part à 7 ans. Et même à 8 ans. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Ecclésiaste dit, ce que tu gagnes en or pour nous, il faut partager. Amen. À 7 personnes et même à 8 personnes. Parce que la terre, amen, par moment connaît des secousses. Il y a des malheurs qui arrivent sur la terre. Comme en 2024, il va y avoir des malheurs qui vont arriver sur la terre. Tu ne connais pas ce qui t'attend en 2024. Tu ne connais pas les situations compliquées qui se présenteront à ta maison en 2024. Ecclésiaste dit, la part que tu as, partage en 7 et même en 8. Là, quand le jour du malheur arrivera, tu seras délivré. Ta maison sera délivrée. Ah, ça c'est la sagesse. Écoute-moi. Verset 3. Quand les nuages sont pleins de pluie, il la répand sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Le vent, c'est quoi? Ce sont les choses contraires. Nous sommes en période de fête. Est-ce que je dois s'aimer pour la croisade? Il dit, si tu observes le vent, tu ne vas jamais faire quoi? Semer. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, répète avec moi, dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Ecclésiaste dit, dès le matin, sème ta semence. Ne laisse pas passer le soir, continue de s'aimer. Tu ne sais pas ce que tu moissonneras. Tu ne sais pas si les deux semences seront comment? Bon. Aussi
c'est une seule semence qui sera bonne. Imagine que c'est la semence du soir qui doit être bonne. Toi, tu as décidé uniquement de s'aimer le matin. Toi, tu as décidé uniquement de donner ta première offrande. La deuxième offrande ne te concerne pas. L'offrande du soir ne te concerne pas. Oh, l'ange a décidé de te visiter le soir. Ecclésiaste dit, tant que tu en as dans ta main, continue de s'aimer. Continue de s'aimer. Je parle à quelqu'un en s'aimer. Donne-moi un amen bien si tu me comprends. Écoute-moi. Les 7 ou 8 parts dont Ecclésiaste a parlé. Voyons ça. Il dit quoi? Le verset 2. Donne-en une part à 7. Il dit quoi? Donne-en une part à 7. Et même à 8. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Amen. Qui sont ces 8 personnes à qui tu dois donner? Qui sont ces 7 personnes à qui tu dois donner? Amen. Si tu as raté l'une d'entre elles, je t'assure que ta prospérité sera handicapée. Amen. 1. La première personne à qui tu dois donner, dis avec moi Dieu. Répète bien, Dieu. Parle fortement, Dieu. Malachie chapitre 3, le verset 10. On peut lire ça pour moi. Écoute ce que Dieu dit. Dieu n'est pas un menteur. Ce que je suis en train de te prêcher là, c'est pas pour t'arnaquer. Loin de là, je t'enseigne la parole de Dieu. Amen. Et je veux que tu puisses mettre ça en pratique. Parce que moi-même, je pratique cela et je vois la fidélité de Dieu dans ma vie. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Malachie chapitre 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éclus des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Les dîmes sont consacrés à Dieu. Les dîmes appartiennent à Dieu. Amen. Des choses qui appartiennent à Dieu. Dis avec moi, les dîmes et les prémices. Parle fortement. Les prémices et les dîmes appartiennent à Dieu. Les prémices sont venues en première position. On a vu cela avec qui? Avec Abel. Quelqu'un me suit? Alléluia. La Bible dit quoi? Abel et Caïn se retrouvaient devant l'Éternel pour offrir quoi? Des offrandes à Dieu. Caïn a vu son offrande ne pas être agréée par Dieu. Quant à Abel, son offrande a été agréée par Dieu. Est-ce que tu sais que ton offrande que tu donnes dans la maison du Seigneur révèle l'état de ton cœur? L'offrande de Caïn n'était pas agréable à Dieu. C'est pas parce que Caïn était cultivateur, hein, loin de là. Caïn était cultivateur. Quand il a vu des semis en terre qu'il a moissonné, il a partagé, il a mangé. C'est ce qui restait. Hein. Il a pris. Il est venu demander, pardon, il est venu déposer ça à l'autel de Dieu. Il a fini de manger et partager. Ce qu'il restait, il est venu déposer à l'autel de Dieu. Son offrande n'a pas été agréable à Dieu. Quand tu reçois une somme, quand tu reçois ton salaire, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves d'abord l'argent du loyer, l'argent de ton transport, l'argent de la nourriture, du mois, de la maison. Quand tu as fini de tout enlever, il reste au moins 5 000. Et je n'ai pas encore payé Dieu. C'est ça, tu viens, tu déposes ici. Même si le pasteur prend ça, ce n'est pas agréé par Dieu. Je t'enseigne la parole. Quand tu reçois ton salaire, la première personne à qui tu dois penser, c'est d'abord Dieu. Quand tu reçois de l'argent, la première personne à qui tu dois penser, c'est d'abord Dieu. J'ai reçu de l'argent. Quelqu'un me demande de l'aide. J'enlève d'abord pour Dieu. Il dit, il est dans un problème urgent, il est devant moi, l'argent est sur moi. Pardon, faut t'asseoir. Je vais aller aux toilettes, je reviens. Et pendant que je vais aux toilettes et mon argent,
J'enlève ce qui revient à Dieu. Je peux maintenant venir lui faire du bien. Mais si je néglige ce principe, même si je viens donner à l'autel et prier, c'est pas agréé par Dieu. Abel, il était éleveur. Les premiers-nés de toutes les bêtes qu'il avait, prémices, il a porté à Dieu. Il n'a pas réfléchi. Les premiers-nés de toutes les bêtes qui étaient en pleine forme, il a porté à Dieu. Ta part, la première personne avec qui tu dois partager ta part, c'est d'abord Dieu. Dis avec moi Dieu. La deuxième personne avec qui tu dois partager ta part, dis avec moi. Mes autorités spirituelles. Parle bien, Dieu. Parle bien, s'il te plaît. Mes autorités spirituelles. Ou couverture spirituelle. Dans les autorités spirituelles, je mets ton père spirituel. Je mets ton pasteur. Je mets même ton mentor. Celui qui te nourrit spirituellement. Celui qui prie pour toi. Celui qui t'enseigne la parole de Dieu. Amen. Tu dois prendre une part. Partager cela avec ces personnes. Quelqu'un me suit? Nous sommes en fin d'année. Tu dois penser à qui? Toi-même, sans qu'on te demande quelque chose, tu dois penser à ton père spirituel. Il y a un monsieur, amen, dont la femme prie ici. Il a conditionné sa femme. Tu vas à l'église, tiens cette enveloppe, remets ça à papa. C'est son poulet de fête de fin d'année. Je l'ai appelé hier pour bénir Dieu pour sa vie. Est-ce que tu sais qu'en fin d'année, il y a des gens qui partent au village pour renouveler leur alliance avec le Dieu de la famille? Je parle à quelqu'un en ce lieu. Tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Même en ville, il y a des gens qui vont faire des sacrifices de moutons parce qu'on rentre dans une nouvelle année. Et puis ils vont partager avec beaucoup de personnes. Ce sont des pactes qu'ils seront en train de faire. On ne rentre pas dans une nouvelle année comme ça. Qui a prié pour moi durant l'année, quand je me suis détourné de Dieu, qui m'a ramené, qui m'a enseigné la parole, qui m'a donné les conseils, au-delà de mes dîmes et de mes prémices, selon ce que j'ai, j'apporte cela à cette autorité spirituelle. Parce que je dois rentrer dans une nouvelle année. Troisième personne qui fait partie de cette partie avec moi, nos parents biologiques, on répète avec moi, nos parents biologiques, parle fortement, nos parents biologiques. Il y a des gens, ça fait 5 ans, ils ne sont pas en contact avec leur papa. Il y a d'autres même qui ne parlent pas avec leur maman, parce que leur maman leur a fait du mal. Ces personnes ne peuvent jamais oublier ça. Laisse-moi te dire que Dieu maudit. Quelqu'un qui t'a donné la vie, tu décides de faire quoi? De te braquer contre cette personne, peu importe les raisons, tu es sous une malédiction. C'est pourquoi vous qui m'entendez, amen, s'il y a longtemps que vous ne parlez pas avec vos parents, arrangez-vous pour aller leur demander pardon. Même si je prie pour toi, il y a des bénédictions que tu vas recevoir, mais des bénédictions d'une autre catégorie provenant de la maison de tes parents, tu ne vas jamais recevoir ça. Non, ma maman est sorcière. Dieu s'en fout de ça. Il ne t'a jamais dit d'honorer ta maman parce qu'elle ne pratique pas la sorcellerie. Amen. Quand je lui donne, elle me poursuit en rêve. C'est que tu n'entends pas le vrai Dieu. Moi, je vais prendre mon offrande. Je vais prier là-dessus. Je sais que ma maman est sorcière. Et puis je vais donner. Elle va me poursuivre en rêve. C'est que toi-même ta vie est désordonnée. Vous tous que vos mamans poursuivent en rêve parce que vous les
a donné là, revoyez vos vies. Vous êtes désordonnés spirituellement. Ah, c'est dans quelle famille il n'y a pas de sorcellerie? Dans ma famille, il y a sorcellerie. Est-ce que ça m'empêche de donner à mon père, à ma mère? Non. Dernièrement, mon père a travaillé au port. Dieu lui a fait grâce. Il a eu beaucoup d'argent. Mais sa terre est rentrée, il a mal géré l'argent. Il se retrouve dans des problèmes. Pension et gagne là. Au lieu de rester tranquille, il prend aussi pour faire vilaines choses. Alléluia. Amen. Dernièrement, on m'a appelé. Ah, le vieux est menacé d'expulsion. Parce que ça fait des mois, son loyer n'est pas payé. Il dit, mais comment ça? Il a l'argent pour payer le loyer. Pourquoi? On dit chaque enfant doit donner telle somme, telle somme, telle somme. J'ai un cousin qui a grandi avec nous, donc on le considère comme notre frère. Amen. Comme il est le plus âgé, amen. Il est le garçon actuellement. Il a pris le devant de la scène et puis il a fixé le montant. Gloire au Seigneur. Mais il y a des gens de ma famille, même père, même mère, qui ont trouvé qu'il n'avait pas d'argent. Moi, par la grâce de Dieu, j'ai donné ma participation. Et puis après, il m'a fait le calcul pour dire telle personne n'a pas donné, il reste encore un déficit. J'ai pris l'engagement de doubler la part que je devais apporter. Amen. Or, je sais que mon père et moi, ça n'a pas commis pendant une saison de notre vie où il a été capable de me renier, Fafa. Toi, tu n'es pas mon père. Pardon, toi, tu n'es pas mon fils. Parce que moi, j'ai pris le soin de faire quoi? De m'engager dans le christianisme. Après, il nous a appelés pour nous dire merci. En cette fin d'année, pour ne pas dire, d'ici, début janvier, je dois retourner en famille pour aller les voir, me mettre en genoux pour qu'ils puissent prier pour moi pour la nouvelle année et puis faire une offrande. Écoute-moi. J'ai prié pour mon père biologique parce qu'il était pasteur dans une église à Makori. Il venait, je lui ai posé la main. Ça c'est parce que je suis pasteur. Amen, amen. Mais on rentre dans un autre canevas où c'est mon père biologique qui rentre dans une nouvelle année. Il y a des choses avec lesquelles il ne doit pas m'amuser. Pourquoi Isaac peut dire à son fils Ésaü, va en brousse, tue le gibier que j'aime, prépare le mets que j'aime, et puis mon âme te bénira. Quel est le rapport entre nourriture et puis bénédiction? C'est quel père biologique qui dit à son enfant, avant que je te bénisse là, pour me faire manger jusqu'à ce que mon âme soit dans la joie? Toi, tu vas voir ton papa, ta maman. C'est la nouvelle année. Bénis-moi. Il n'y a même pas 1000 francs. Il n'y a même pas 2000. Non, je dors avec elle. Il n'y a pas ça. 1000 francs. C'est elle qui me donne petit déjeuner. Continue. Tu vas voir. Alléluia. Alléluia. Tu vois comment tu raisonnes. Amen. Ta part, elle te donne petit déjeuner parce que c'est la part que tu dois avoir. Maintenant, quand toi-même tu reçois ta part, est-ce que tu en es pour Dieu? Est-ce que tu en es pour l'autorité? C'est combien même petit déjeuner? Il faut diviser. Enfin, ce n'est pas le montant que Dieu regarde. C'est l'obéissance. Pendant que tu donnes ce qui reste là, c'est ce que Dieu regarde. Alors rapidement, je suis persécuté par le temps. Amen. Quatrième personne à qui tu dois donner. Dis avec moi, les veuves. Pas bien, les veuves. Il y a une veuve à côté de toi. Ne passe pas sans lui donner quelque chose. Amen. Prends tes compris de paille dans ta maison. Prie là-dessus. Hein? Où est ça? Prie là-dessus. Et puis va donner une veuve. Pour cette nouvelle année. Amen. Cinquième personne qui doit faire partie de cette part. Dis avec moi, les orphelins. Il y a des orphelins autour de toi. Il y a des gens qui sont orphelins, mais ils ne sont pas orphelins. Amen. Il y a des gens qui sont orphelins. Amen, amen. Mais ils sont forts. Amen. Mais il y a d'autres qui sont orphelins. Amen. Et ils sont vraiment orphelins.
Les orphelins qui sont forts, ils ont le cœur. Ils peuvent se prendre en charge. Ils peuvent faire du bien aux autres. Les orphelins qui sont faibles, ils ne peuvent même pas avoir un petit cadeau. Il y a des enfants qui ont leurs parents, mais qui sont orphelins. Parce que le père s'est désengagé complètement. Et la mère est en train de réfléchir. C'est quel habit j'ai payé pour mon enfant pour cette fête? C'est quel habit j'ai payé? Est-ce qu'on va voir au moins pour le sauter dans notre marmite? Ah! Sois visité pendant que tu es dans cette interrogation au nom de Jésus. Une autre personne à qui tu dois donner, dis avec moi, les démunis. Alléluia. Répète avec moi, les démunis. Les personnes qui n'ont pas de vêtements. Amen. Ils sont comment? Démunis. Ils n'ont pas d'argent. Suivez-moi ici. Ils n'ont pas de vêtements. Et c'est ce que nous devons aller faire le 28. Pardon, le 29. Amen. Le vendredi prochain. On va descendre là-bas. C'est pourquoi j'ai dit à toute l'église. Quand on va arriver là-bas, puis on va distribuer les choses. Je ne veux pas voir un membre de l'église dans le lot. Amen. Au quartier, on va se gérer ici. Et c'est pas ce que je veux comprendre. Amen, amen. Si toi, tu n'as pas du riz, tu n'as pas de l'huile, tu n'as pas quoi? Pâte alimentaire. Il faut écrire ton nom. Amen, amen. Mais il ne faut pas te mettre en rang. On va finir avec les gens du dehors d'abord. Après, on va revenir sur ton cas. Les démunis. Si je ne précise pas, quand on va dire venez. Il y a d'autres même qui ont au moins 2 sacs de riz là-bas. Amen, amen. Mais ils vont se mettre dans le rang. C'est pas intéressant. Quelqu'un me suit? Nous devons être capables d'aller faire quoi? Donner. Les prisonniers, dis avec moi les prisonniers. Oh, parle fortement, les prisonniers. Je n'ai rien entendu. Les prisons. Les prisons. Hébreux chapitre 13, verset 3. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Est-ce que tu es déjà allé voir un prisonnier? Est-ce que tu as déjà apporté de la nourriture aux prisonniers? Il dit, souvenez-vous des prisonniers. Ta part. Tu dois être aussi capable de partager cela avec les prisonniers. Et la dernière personne, ce sont nos proches qui sont dans le besoin. Dis avec moi, nos proches qui sont dans le besoin. Répète bien, nos proches qui sont dans le besoin. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre de Proverbes, celui qui donne aux pauvres, prête à qui? Prête à l'Éternel. Celui qui donne aux pauvres, prête à qui? À l'Éternel. Celui qui donne aux démunis, il prête à qui? À l'Éternel. Amen. Si tu veux que l'Éternel puisse te devoir, il faut donner aux pauvres, aux démunis, aux orphelins, aux veuves, aux personnes qui n'ont pas les moyens de faire un certain nombre de choses. Pendant que tu le fais, tu fais quoi? Tu prêtes à qui? À l'Éternel. Maintenant, écoutez-moi très bien. Si tu veux être élevé, amen. Si tu veux être élevé, amen, il ne faut pas aller donner à qui? Aux démunis. Imaginez quelqu'un qui prend sa dîme et qui va donner à un lépreux. Un lépreux était démuni, n'est-ce pas? Il appelle quoi dans sa vie? Malédiction. Amen. La dîme, on la donne à nos autorités spirituelles. Dîme et prémisse, on la donne à nos autorités spirituelles. Il y a des personnes à qui quand tu donnes ton argent, si tu vises l'élévation, tu ne seras jamais élevé. Amen. Jamais élevé. Mais si tu veux constamment avoir de l'argent, il faut être capable de prêter à l'Éternel. J'ai voulu signifier cela. Nous rentrons dans une nouvelle année. Amen. Prenez vos dispositions. Les choses seront compliquées, certes. Mais tout enfant de Dieu qui va appliquer cet enseignement
connaîtra la joie. Amen. Pendant qu'il serait en train de donner, les vents vont souffler en 2024. Des problèmes seront là, des difficultés seront là, mais au milieu de la tempête, au milieu des vents contraires, la joie de cet enfant de Dieu sera débordante. Parce qu'il aurait été capable de faire quoi? De partager sa part en 8 parts, de partager ce qu'il a en 8 parts ou en 7. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Et je vous attends pour qu'ensemble on puisse réussir cette croisade. Écoute-moi. Même si c'est un sacrifice pour toi, ne rentre pas dans une nouvelle année sans avoir posé un acte à l'autel comme une action de grâce. Et on va le faire le dimanche prochain. Amen. Le 31. Toi-même, amène tous les membres de ta maison. Toi-même, tu as ton enveloppe. Tes enfants ont leurs enveloppes. C'est l'action de grâce. Et la semence pour la nouvelle année, ça constitue notre sacrifice. Afin que Dieu puisse agir dans notre vie. Enfin, ce n'est pas le montant qui intéresse Dieu. Qu'est-ce que tu as? Et qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Si j'ai 1 million que je donne 2000 à Dieu, ça c'est un autre problème. Je suis comment? Je suis mauvais de cœur. Amen. Si j'ai 10 000, que je donne 5 000 à Dieu, c'est compréhensible. Ce que tu donnes, qu'est-ce qui te reste après que tu aies donné à Dieu? Ne ratez pas cette occasion pour être visité. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix soit votre partage. Dans le nom de Jésus. Je prie que vous qui donnez dans ce ministère, que votre joie soit débordante dans le nom de Jésus-Christ. Que votre bonheur soit grand dans le nom de Jésus. Amen. Je prie que vous qui soutenez la vision que Dieu m'a donnée, que mon Dieu vous étonne au-delà de toute espérance dans le nom de Jésus. Amen. Je prie que vous, mes fils et filles, qui avez honoré Dieu à partir de vos dîmes, durant cette année, sur plusieurs mois, que ce soit ici à l'hôtel ou en dehors de l'hôtel, parce qu'il y a des gens qui ne sont jamais venus ici à l'hôtel pour se présenter, mais qui viennent me voir en quartier, me disent, papa, voici ma dîme. Que le Dieu que je sers vous bénisse, qui vous élargisse, qui vous élève, que cet hôtel sur lequel je me tiens parle en votre faveur en cette année nouvelle dans le nom de Jésus. Quand tes deux mains vers l'hôtel et puis dis, je reçois. Tiens-toi debout s'il te plaît. Et rends grâce à Dieu pour la parole que tu as reçue. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour la parole que tu as reçue. Ouvre la bouche. Shabayanaga, Satagada, Weda, Bola, Horaga, Rababa, Shekinda, Mahandaga, Soto, Waraba. Sobodo Waraga, Soto, Weda, Bola, Horaga. Shababa, Shekinda, Mahanda, Jesus. Ana Mayandaga, Soto, Waraga, Ala, Jesus. Amen. Je voulais prier pour vous avec de l'huile là. Mais le montant est déjà arrivé. Amen. Je vais le faire le soir par la grâce de Dieu. Amen. Le soir, je vais le faire. On commence à 21h, on finit à minuit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lève tes deux mains. Dis avec moi. Père Céleste. Père Céleste, Tu m'as enseigné. tu m'as enseigné. J'ai décidé de mettre. J'ai décidé de mettre. Tu es sûr que Amen. tu as décidé de mettre ça en pratique. Amen. Tu es vraiment sûr. Si tu n'es pas sûr, il ne faut pas ouvrir la bouche pour parler avec moi. J'ai décidé de mettre J'ai décidé de mettre cette parole en pratique. cette parole en pratique. Fais-moi rendre témoignage. Fais-moi rendre témoignage Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Pendant que je serai en train de donner, dis-le, pendant que je serai en train de donner, Pendant que je serai en train de donner, pendant que je serai en train de pratiquer cette parole, pendant que je serai en train de pratiquer cette que parole, ma joie soit débordante. que ma joie soit débordante. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Shabahanda Wanda Faraga Sata Jesus.
Les portes. Ouvre. L'Europe Satan. Amayanda Giz. Alléluia Satan Giz. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclame Jésus. Ma fille, ça va? C'est le truc sur la tête, ça va? Dieu te bénisse. Viens s'il te plaît, viens te saluer. Viens ma soeur, viens. Derrière Adol. Viens. Sois béni. Tu as bien fait de venir. Toi, c'est là, viens te saluer, ça. Sois béni. Tu as bien fait aussi de venir. Amen. Je peux te parler. Je n'aime pas te parler devant les gens. Je peux te parler? Ok. Quand tu es rentré, l'Esprit de Dieu dit, il y a un esprit de mort qui te fatigue. Tu connais génie. Tu connais génie. Tu connais génie. Vous connaissez génie, non? Dans notre langage, on dit que ce sont les esprits impurs. Amen. Et dans la famille, on dit toi, les génies t'ont beaucoup fatigué. Je ne te connais pas. On dit toi, les génies t'ont beaucoup fatigué depuis même ton enfance. Tu me suis. Est-ce qu'on s'est déjà vu? Non. Il y a un esprit de mort qui te fatigue. Souvent tu as tendance de voir des personnes étranges. Amen. On parlera de quoi? On parlera de fantômes. Tu as des apparitions souvent. Il y a des choses que tu vois, des scènes bizarres. Amen. Je vais prier pour toi. Ma soeur, les gens sont méchants. Ils sont méchants. Quelqu'un est venu serrer ton cou. Mais la première scène que j'ai vue, j'ai compris pourquoi la personne est venue serrer ton cou. Parce que tu devais te marier. Tu devais te marier. À 3 ans de cela. Il y a eu des propositions de mariage. Des hommes qui venaient, qui étaient prêts. Et tu as connu une trahison terrible. Une déception terrible. Une déception terrible. J'ai dit il y a 3 ans de cela. Tu as connu une déception terrible. Mais les gens qui sont venus serrer ton cou que j'ai vu là, j'ai compris pourquoi ils sont venus serrer ton cou. C'est à cause de l'œuvre de la sorcellerie que cette grâce t'a échappé. On t'a un prix. Donc je ne vais pas te rentrer dans ta considération. Mais je veux prier pour vous. Vous avez foulé le sort de cette église par ce contact. Que Dieu vous libère. Que des choses extraordinaires se produisent dans votre vie au nom de Jésus. Dites Amen bien. Levez les 2 mains. Tendons nos mains, notre main droite vers ces personnes. Que les œuvres du diable contre leur vie, que cela soit détruit et voué à l'échec dans le nom de Jésus. Élevons la voix et prions. Shabbat the wonderful gam so the way the ball hologam sharaga rababa shakin the ma and the gam so the way the ball lebahanda gam shari oraga. Père, pendant que ma main est levée, je prie que ces œuvres de la sorcellerie et de mort, ces œuvres de l'ennemi contre la vie de ces jeunes femmes, qu'elles soient détruites et vouées à l'échec au nom de Jésus. Je chasse ces mauvais esprits qui ont été relâchés contre la vie au nom de Jésus. Par cette touche, visite-les, papa. Délivre-les, papa. Libère-les, papa. Dans le nom de Jésus-Christ. Recevez cette grâce. Mauvais esprit. Non, Jésus-Christ, je décrète et déclare qu'elle vivra et elle racontera les œuvres de l'Éternel. Vous qui la troublez auparavant, vous qui la fatiguez auparavant, dans le nom de Jésus, je mets fin à cela. Je mets fin à cela. Je ferme toute porte d'accès au nom de Jésus. Je ferme toute porte d'accès
au nom de Jésus. Je la déclare libérée. Je la déclare délivrée. Je la déclare libérée, délivrée. Nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de la libérer. Que ton sommeil soit paisible. Et que ce que tu voyais qui troublait ta vie hier cesse au nom de Jésus. Ma fille, sois constamment dans la présence de Dieu. Dieu te veut pour son service. Donne-toi entièrement à Christ. Tu as venu chanter à sa gloire. Il te veut pour son service. Mais plus tu vas t'éloigner de Dieu, là, l'ennemi va te fatiguer. Que Dieu restaure l'épée au nom de Jésus. Que Dieu restaure ta vie de prière au nom de Jésus. Que Dieu restaure cette grâce qu'il t'a donnée dans l'intercession. Que ce que l'ennemi t'a volé, qu'il te restitue cela. Je crie restitution au septuple dans le nom de Jésus. Car le voleur est arrêté. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus-Christ. Dans le bon amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Partez vous rasseoir. Amen. Prends une offrande s'il te plaît. Tu as été béni par la parole. Et viens la déposer dans la corbeille. Viens déposer avec foi dans la corbeille cette offrande. Si tu as ta dîme également, tu peux venir la donner. Allons-y, groupe de louanges. Dans le nom de Jésus, tu es béni en retour. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans le dernier virage de notre croisade. Ça va se tenir le vendredi prochain. Amen. Je veux que des personnes prennent l'engagement, par exemple, de dire moi j'achète. Amen. Amen. Sac de riz de 5 kilos, peut-être de 25 kilos, 5 fois 5 rizières, et puis on va les distribuer. Moi j'apporte 10 bidons d'huile. Amen. Quelqu'un me suit? Moi j'apporte 10 000, j'apporte 20 000, j'apporte 50 000. Amen. Jusqu'à mercredi, vous pouvez déposer cela. Amen. Et puis le vendredi, on va aller sur le terrain par la grâce de Dieu. Amen. Mercredi, il y aura plus ici. Qui veut rentrer dans cette alliance, dans cette grâce, qui veut apporter quelque chose jusqu'à mercredi? Ceux qui ont pris peut-être des engagements, qui ont ça en leur possession, pourront venir avec ça. Qui? Amen. Sois béni.
Tu veux apporter quoi? Viens, lève-toi, viens. Qui encore? Si tu es là, tu viens, tu t'éteins debout, tu viens rapidement. Tu veux apporter quelque chose pour la croisade? Tiens-toi debout, viens, viens. Tu es là, tu es dans la salle, tiens-toi debout, viens. Oui. Sois béni. C'est déjà grande chose. Amen. Non, reste là, je vais prier pour toi. Qui encore? Chut. Amen. Ok. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui veulent me voir catiminer, je suis ouvert. Lève-toi. Père béni là. Et rends cela possible. Que cela parle en sa faveur. Et fait la sortie de certaines réalités. Elle a dit qu'elle veut t'expérimenter. Toi, le Dieu de mon appel. Visite là au-delà de toute espérance. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis Amen bien. Donne-moi un bon Amen. Donne-moi un bon Amen. La famille Sardoni, apprêtez-vous. Amen. Je veux voir tout le monde à la croisade. Amen. Du vendredi 29. Amen. Le lieu de la croisade n'est pas caché. Amen. Derrière le collège C. Amen, amen. Il y a un terrain juste à la descente. Amen. Rendez-vous. C'est à partir de quelle heure? 18h. Amen. Nous allons finir à 22h. C'est pas une veillée. Tout le monde, par la grâce de Dieu, il va avoir au moins 200 chaises. Amen, amen. Mon Père spirituel sera là. Il m'a promis d'être là. Amen, amen. On a déjà fait un certain nombre de choses. Et à ce sujet, je veux rencontrer tous les ouvriers et tous les responsables après. Amen. Ne partez pas à la maison. Les ouvriers, vous chantez, vous êtes instrumentistes, vous êtes en service d'ordre et autres. Je vais vous rencontrer tout à l'heure après. Amen. Alléluia. Quand la parole va finir d'être donnée, il y aura quoi? Distribution de vivres et non-vivres. Peut-être tu as des habits qui sont encore neufs. Habits qu'on peut porter. Peut-être de bébé. Amen. Tu peux apporter cela. Remettre cela à la diaconesse Madame Nao ou à Dame Kei. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous que ce soir, à 21h, nous avons culte en cellule. Rapidement, j'appelle la famille Sardoni. Acclamons le Seigneur Jésus. Groupe de louanges, aidez-moi à recevoir la famille Sardoni.